Salut à tous, aujourd'hui nous allons explorer un sujet crucial, la prévention des blessures. Donc oubliez les équipements coûteux ou les méthodes compliquées, l'outil le plus puissant pour prévenir les blessures, il tient dans la main et il pourrait avoir cet aspect-là. Donc vous vous demandez probablement le lien à faire entre un carnet de notes et une solution ultime pour prévenir les blessures. C'est vrai, de prime abord, on ne le voit pas. Pourtant, ça devrait apparaître comme évident. Allez, j'ai fini mon teasing, on va attaquer pleinement le sujet. Dans le monde de la course à pied et du trail running, le corps est souvent comparé à une machine bien huilée. Mais une machine n'est efficace que si son opérateur, c'est-à-dire vous, il sait comment la gérer. Et bien dans ce carnet de notes, c'est vos sensations, votre ressenti que vous allez noter et c'est ça qui va faire l'énorme différence. Aïe aïe aïe, je vois déjà les déçus, beaucoup risquent même de ne pas poursuivre la vidéo et c'est dommage, mais c'est ce qui va se passer parce qu'on n'accorde jamais assez d'importance à ce qui paraît trop simple. Notre cerveau, lui, il aime la complexité. Pourtant, vous le savez autant que moi, les méthodes miracles, complexes, coûteuses, ça n'existe pas. Donc si vous le souhaitez, prenons un instant pour plonger dans l'univers de l'autogestion et de l'introspection. Voyons comment ces outils sont la clé pour prévenir les blessures. Commençons par la base, écoutez son corps. À l'instant même, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes tendu, reposé, énergique? La réponse à ces questions, c'est le premier pas vers une pratique sans blessure. Apprenons ensemble à reconnaître les signaux subtils que votre corps vous envoie afin d'exploiter pleinement votre potentiel. Écoutons ces murmures qui, s'ils sont ignorés, peuvent se transformer en cris d'alarme et vous conduire à la blessure. La course, c'est une sphère de votre vie. Mais qu'en est-il des autres? Votre travail, vos relations, vos loisirs. Chaque aspect de votre vie influe votre condition physique. Un stress au travail, une dispute familiale, ou même un bonheur inattendu peuvent déséquilibrer votre routine sportive. Pensez à votre vie comme un écosystème complexe où chaque élément interagit avec les autres. Comprendre ces interactions, ça vous aidera à maintenir un équilibre propice et une pratique sportive saine. Lorsque une de vos sphères consomme plus d'énergie, vous devez obligatoirement diminuer l'énergie que vous accordez aux autres sphères afin de maintenir l'équilibre. Parce que votre quantité d'énergie à distribuer, elle est assez peu extensible. Et on peut malheureusement pas pousser tous les curseurs en même temps. Donc maintenant, identifions ces stresseurs justement. Ce sont tous ces éléments invisibles parfois qui viennent plus ou moins lentement impacter votre bien-être. Sont-ils physiques, comme une surcharge mécanique liée à la pratique de la course, un peu trop vite, un peu trop fort? Sont-ils émotionnels, comme un climat tendu à la maison ou comme des inquiétudes financières? Je l'ai dit plus tôt, on pense facilement aux éléments négatifs, mais un heureux événement dans une famille ou un mariage ou une promotion sont autant d'éléments positifs qui viennent nous prendre beaucoup de notre énergie. Et je vous l'assure, j'ai rencontré beaucoup de patients blessés dans ce genre de contexte. Apprendre, parce que oui, ça s'apprend, à reconnaître et à gérer ces éléments est essentiel pour maintenir une harmonie entre votre vie et votre pratique sportive. Le changement dans nos vies est inévitable, mais comment l'appréhender? Un changement d'entraînement peut être bénéfique, mais un changement trop brutal pourra avoir l'effet opposé. Donc pourquoi les blessures surviennent-elles? Souvent, elles sont le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs, physiques, psychologiques, environnementaux. Une surcharge d'entraînement, un peu trop vite, un peu trop fort, je l'ai dit, un stress non géré, ou même une alimentation déséquilibrée, peuvent contribuer à ce risque. Comprendre les éléments est essentiel pour construire une pratique sportive durable. Le changement fait partie intégrante de nos vies, mais il doit être progressif pour que notre corps puisse s'y adapter. Votre énergie et vos douleurs sont vos baromètres personnels. Apprendre à lire ces signes vous permet de prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne s'aggrave. La course à pied n'est pas douloureuse, ne doit pas être douloureuse. J'en peux vraiment plus du no pain, no gain. Si vous avez mal, c'est que votre corps déclenche l'alarme qui doit vous amener à agir. C'est un de nos mécanismes primaires de défense. Par exemple, je mets la main sur le feu, aïe ça brûle, j'enlève la main. On a ici une contrainte trop importante que nos tissus ne peuvent pas tolérer sous peine d'être détruits ou du moins endommagés. Et du coup, sirène d'alarme, douleur, et l'unique objectif de ce signal, c'est d'amener à une réaction, à une adaptation. Et donc je retire ma main du feu avant qu'il soit trop tard. C'est pareil dans la course, comme pour bien d'autres domaines d'ailleurs. Les messages qu'envoie votre corps sont là pour guider votre façon d'agir, et non pour vous embêter. J'ai mal au genou suite à ma dernière séance de descente. Mon corps, mes muscles, mes tendons, mes autres structures, n'étaient sans doute pas prêts à encaisser autant. Donc quelle est l'action à mener? Limiter ces stresseurs et adapter mon entraînement pour qu'il soit moins traumatisant. Je ne vous apprends rien en disant que le sommeil et l'alimentation sont essentiels pour maintenir une bonne santé physique et prévenir les blessures. Un sommeil suffisant ou de mauvaise qualité peut affecter la récupération musculaire et augmenter le risque de blessure. De même, une alimentation déséquilibrée peut limiter votre récupération ou entraîner des carences nutritionnelles affectant ainsi votre énergie et votre performance. Il est donc crucial
de veiller à une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur pour soutenir vos activités en course à pied. Votre santé psychologique et émotionnelle joue un rôle majeur dans votre santé physique. Le stress, l'anxiété ou la fatigue mentale peuvent avoir des répercussions directes sur votre capacité à vous entraîner efficacement et à éviter les blessures. Il est important de prêter attention à votre bien-être mental en pratiquant par exemple la relaxation, la méditation pour maintenir un équilibre général et favoriser une bonne santé physique. Alors comment faire ? Comment prévenir les blessures? Ça commence par une écoute attentive de votre corps et de votre esprit. On a vu plein d'éléments, analyser vos sensations dans votre pratique sportive, s'interroger sur la qualité de son sommeil, de son alimentation, évaluer son niveau de stress, d'anxiété, mais aussi de bien-être et de plaisir. Car si le stress et la fatigue sont des terrains propices à la blessure, le bien-être physique et mental, le plaisir, la sérénité sont des puissants vaccins. Donc c'est là que mon petit carnet de notes va rentrer en jeu. Notez, s'il vous plaît, notez les choses. Faire la réflexion dans sa tête, c'est un premier pas, certes, mais ça ne suffit pas. Votre cerveau génère des milliers d'idées, de concepts chaque seconde. Ça vous est jamais arrivé, en vous couchant le soir, d'avoir une super idée, puis par flemme de prendre un carnet et de noter, on se dit bah je le ferai demain, et puis finalement le lendemain au réveil l'idée ne revient pas, et d'ailleurs on a même oublié qu'on avait eu une super idée. C'est pour ça, s'il vous plaît, notez, gardez une trace, même si vous ne relisez jamais cette note, vous l'aurez rendue tangible en l'écrivant. Et si à la suite de ce moment d'écoute, vous constatez que plusieurs éléments sont réunis, et qui pourrait vous conduire vers une potentielle blessure, c'est là qu'il faut agir. Adaptez votre entraînement en fonction de votre état actuel, mettez-vous à l'action, car il y a peu de chances que ça évolue tout seul. Donc vous le comprenez, en faisant ce travail-là, ça représente quand même un peu de boulot, ça prend un peu de temps de se poser toutes ces questions, de les noter. Et ça, c'est encore un élément qui participe au fait que peu de gens ne le font réellement, parce que ça nous coûte. Ça prend du temps, on n'a pas tout de suite des résultats escomptés, c'est pas instantané, heureusement que c'est gratuit encore, mais voilà, c'est tout un tas de raisons qui font que c'est pas inclus encore dans nos pratiques, alors que c'est capital. Et même si vous parvenez à bien identifier tous ces éléments limitants, il n'est pas dit que vous pouviez agir dessus. Quand on attend un enfant, par exemple, qu'on le veuille ou non, ça va prendre un peu de temps. Alors comment faire pendant cette période? Eh bien, je dirais que déjà d'avoir identifié l'élément, c'est le plus important. Ensuite, il faut l'accepter. Enfin, il faut sans doute adapter notre répartition d'énergie pendant cette période. Ou alors accepter que le risque est plus élevé. Et ça, c'est une décision personnelle que vous prendrez. Donc pour conclure cette vidéo, je vais essayer de résumer en quelques phrases seulement, parce que ça fait sans doute pas mal d'informations et c'est peut-être un petit peu fouillis. Vous l'aurez compris, il existe des terrains propices à la blessure. Mauvaise gestion de la charge d'entraînement, le stress, la fatigue, une mauvaise alimentation ou tout changement brutal dans nos vies d'une manière générale. C'est souvent une combinaison de ces facteurs qui nous conduit à la blessure. La douleur, c'est un système qui est là pour nous alerter. Vous devez absolument la considérer et adapter. Ce même terrain qui est propice à la blessure va aussi vous limiter dans votre guérison si vous êtes déjà blessé, parce que ce sont exactement les mêmes éléments qui rentrent en jeu. Donc le travail à mettre en place pour éviter de se blesser, qui est le même d'ailleurs que pour guérir d'une blessure. Soyez connectés à votre corps. Écoutez ces signaux. Ils sont puissants et bien plus fiables que n'importe quelle montre ou application connectée. On a parlé dans cette vidéo d'un sujet qui m'est très cher, mais j'aimerais vraiment connaître votre sentiment là-dessus. Donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sinon, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les runners.